OEA, mesdames et messieurs, puisque crise haïtienne l'a peu aggravé chaque jour, bonjour été. Eh bien, au niveau de l'OEA, eh bien, il y a un symposium organisé dans sous situation en Haïti, côté il y a plusieurs autorités qui étaient présentes. Et parmi les autorités qui étaient présentes, il y a Fritz, il y a Smith Augustin, il y a M. Pellissier, qui est ministre de la Justice, et moi, il y a l'autre monde toujours. Eh bien, dans ces projets comme ça, Smith Augustin, mesdames et messieurs, tu prends la parole. Monsieur lance un appel très fort à la solidarité des pays des Amériques, en même temps à la communauté internationale pour te secours à Haïti. Et pour l'intervention dans la tribune Organisation des États américains, OEA, Smith Augustin a insisté sur l'importance du soutien concret pour accompagner le Conseil présidentiel de transition dans GFOL, que de viser restaurer la sécurité, relancer l'économie, reconstruire l'institution et puis organiser l'élection démocratique. Demande ça, il est entré dans le cadre d'un symposium qui est dédié à la crise sécuritaire et aux défis rencontrés par le système judiciaire haïtien. Et pendant la rencontre, une rencontre de haut niveau organisée à Washington, eh bien, Smith Augustin insistait sur l'importance de coopération qui doit renforcer entre Haïti et partenaires régionaux. Selon le conseiller président, la situation actuelle dans le pays d'Haïti a exigé une mobilisation urgente pour capable établir la paix, en même temps pour capable garantir le fonctionnement des institutions publiques qui, depuis des années, ont une instabilité totale capitale. Haïti traverse une phase critique qui nécessite un engagement solidaire et concret de la communauté internationale, surtout des pays de notre région, a-t-il déclaré, appelant à des actions coordonnées. Pour le conseiller président, le CPT travaille sans relâche pour restaurer la sécurité, relancer l'économie et préparer des élections libres, élément essentiel pour redonner confiance aux Haïtiens. Smith Augustin a parlé, il dit Haïti a traversé une crise tête chargée qui demande un engagement qui doit renforcer, qui est solidaire et concret de la communauté internationale, mais surtout des pays régionaux. Ces programmes de l'OEA, en même temps, te permettent de souligner failles qui gagnent dans le système judiciaire haïtien et qui seront paralysés par manque de ressources et ingérence politique. Tout. Il y a plusieurs intervenants qui étaient parlé, qui montrent une aide accrue pour capable renforcer la capacité de l'institution judiciaire là, des aides qui est indispensable à l'état de droit. Face avec tout enjeu sérieux, le Conseil présidentiel de transition, il a un besoin concret, non seulement diplomatique, mais aussi financier et technique. Smith Augustin, dans ce sens, il sollicité l'engagement renouvelé des partenaires afin que Haïti soit capable de surmonter la période tête chargée sur la traversée là. La relance économique, la réforme institutionnelle et la sécurité du pays sont indissociables. Sans cela, les prochaines élections risquent d'être compromises, a-t-il alerté, mesdames et messieurs. Donc, Smith Augustin clair, il dit, si par une sécurité, par l'élection, il n'y a pas là, c'est un vœu pieux. Et si nous regardons taper là, eh bien, si nous regardons une situation bien là, eh bien, nous sommes à même de dire que les élections ne sont pas possibles. À moins, mesdames et messieurs, que appel ça, que Smith soit lancé là, appel ça, que les civils ont été lancés, appel ça, que toutes ces pétés, à chaque occasion lancées, appel ça que Didier Fils est lancé, eh bien, la communauté internationale, t'as qu'attendre, eh bien, vient pour un concours qui pas semblé, on t'a dit, un concours qui a passé dans la bêtise, Jean-Noël là, je ne dis. Non, mais c'est pas ça, mesdames et messieurs, il faut qu'on dise, nous, il y a conseil, ministre justice là, Patrick Pellissier, monsieur, lui-même, il prend une grosse responsabilité
monsieur fait qu'on est. C'est en été prochain. Donc, non, moi là, à partir du jeune été, je dis à partir du mois de juin, en été, bon, moi j'ai ajouté juin, je dis en été, le projet de la réforme constitutionnelle du comité de pilotage de la conférence nationale organisera le référendum en été prochain. Ça le dit. À l'horizon de l'été 2025, nous comptons organiser ce référendum. C'est ça. Gadessoa et Patrick Pellissier déclaré en marge de symposium ça à l'OEA sur crise sécuritaire là qui est en Haïti. Le gouvernement, pour l'adopter, on décret dans le prochain conseil des ministres sous référendum constitutionnel. C'est ça Patrick Pellissier annoncé, qu'a présenté une situation globale de crise sécuritaire là et pas crise sous institutions judiciaires et sous état de droit dans le pays. Je vous dis, pays comme les Canadiens, excusez-moi, 60 groupes armés qui regroupent à travers 3 coalitions, vivent ensemble dirigés par l'ancien policier Jimmy Chelizi alias Barbecue. Bon, dit ça, ils contrôlent la région métropolitaine et de la capitale. Ils contrôlent tous certains endroits du département, du centre et de l'Artibonite. En même temps, tout. Ils ont contrôlé l'axe routier pays. C'est ça, le ministre a déploré. Il y a plus passé 947 membres dans la population civile, là, 18 policiers et 8 soldats des forces armées d'Haïti ont été tués du 1er janvier 2025 à nos jours. Donc, moi, que violence gang armée, et bien, de continuer à augmenter chaque peu plus. Mesdames et messieurs, c'est ça, le ministre a constaté. Il y a plus passé 1 million de monde qui étaient contraints de quitter Caillou pour chapper en bas, fureur, bande criminelle, qui arrivait détruit, endommagé, ou bien incendié, plus passer 75% infrastructures policières et judiciaires. Parmi eux, 50 commissariats, sous-commissariats et antennes de police seulement dans l'aire métropolitaine de la capitale. C'est ça, monsieur, fait qu'on est. Il peut se passer 80% du département de l'Ouest qui est contrôlé par les bandes armées. C'est ça. Conseil spécial de lui-même, il a ajouté. Il fait connaître qu'il est urgent pour répondre à la crise sécuritaire en Haïti, qui d'après lui, il franchit le niveau là, le niveau qui a pété le plafond. Monsieur, la limite a donc déjà été franchie. Il faut agir vite et bien pour soutenir Haïti dans la quête d'une solution à la crise sécuritaire. C'est ça, Smith Augustin, il insistait. Pendant que nous rejetait toute idée de connivence entre le CPT avec gang armé. L'OEA continuera d'être aux côtés du peuple haïtien et aujourd'hui nous sommes face à des défis qui dépassent les difficultés habituelles. C'est comme ça. Bon côté parle, le secrétaire général qui a quitté Maët là-bas et l'autre là, n'a pas parlé de Margot, c'est ça monsieur déclaré. Je dis ça bien là, monsieur dit là, il continue bon côté peuple haïtien, hein? Mais on concentre des filles plus graves. Imagine ça bien là. Il fait qu'on est que on a continué le travail en étant collaboration avec l'autorité haïtienne à travers le bureau que il y a en Haïti. L'organisation générale n'a adopté de nouveaux mécanismes, une stratégie intégrée pour capable offrir une réponse à crise. Donc, on a réfléchi sur un autre mécanisme. Un programme qui sera présenté sous peu et devant l'Organisation des États américains, mesdames et messieurs, à la quête d'une solution à la crise haïtienne. C'est pour ça, il était venu, il faut qu'on dise, 2 jours après que le secrétaire d'État, Marco Rubio, ait suggéré devant la Commission des relations étrangères du Sénat que l'OEA, l'État de jouer un rôle plus important dans le pays d'Haïti. Des ça capable de contribuer à résoudre la crise là. C'est ça, Rubio a déclaré à propos de l'organisation hémisphérique là. Il reconnaît que le pays est envahi par gangs criminels et que les missions soutenues par les États-Unis et dirigées par le Kenya, eh bien, jusqu'à présent, il n'est pas arrivé d'établir la paix dans le pays. Rubio a déclaré, il a cité que l'administration de Trump est prête pour jouer le rôle de premier plan de l'intervention OEA en Haïti.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Mais nous avons besoin d'adhésion le partenaire de la région qui ont même tout touché, sinon plus, par ce qui a passé dans le pays d'Haïti. C'est ça, chef de diplomatie américaine, lui-même, il déclaré, mesdames et messieurs. Donc, gouvernement, CPT, qui lui-même prend la rue, a cherché solution, a cherché soutien dans le domaine international, mesdames et messieurs. Et c'est vrai, ça, le journal l'a dit, ça gazette dit, c'est besoin que ça a fait pratiquement quelques jours seulement, après Rubio a fini de parler devant la commission Sénat, affaires étrangères, là, côté que était suggéré que l'OEA, il déploie une force en Haïti, Jean été fait en 1965 pour la République dominicaine qui était en guerre civile. Parce que constater ça guerre là, il n'y a pas de résultat et Rubio était clair dans ça, mesdames et messieurs. Smith Augustin, comme membre CPT, M. Claire lui-même a déclaration que pas de moyen pour une solution dans la crise, si sécurité n'est pas résoudre, et il dit pas de gagner et élection, et si sécurité va résoudre. Pendant que Smith a dit pas de gagner élection si sécurité va résoudre, et bien gagner M. Pellissier qui c'est justement. Et le ministre de la Justice qui lui-même dit, eh bien, qui va engagement déjà? Qui va engagement, il dit, en mois de juin, il voulait organiser un référendum. Si Smith dit, si pas de sécurité, pas de élection, et que parallèlement, Pellissier dit, c'est un mois de juin, eh bien, il a fait référendum, non? Donc, il faut croire que, on ne va pas dire nous, mesdames et messieurs. Déclaration et Pellissier, pardon, eh bien, il montre clair que il y a rétabli la sécurité en 20 juin. C'est comme ça qu'on interprète. Nous allons interpréter. Si je dis, le mois de juin, il y a fait un référendum, donc ça veut dire que monsieur garantit, sur auditeur chez Internet, que à partir du mois de juin, il y a peut-être rétabli la sécurité dans le pays, chez auditeur, chez Internet. Et est-ce que le ministre là, sérieux? Et est-ce que pas sérieux? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Est-ce que force OEA doit prendre, est-ce qu'il a prétendu déployer dans le pays en date ça? On n'est toujours pas connaît, chers auditeurs, chers internautes. Référendum, élection et constitution, c'est mot qui est à la mode du aujourd'hui dans le débat depuis pratiquement hier ou bien avant-hier, le comité de pilotage là, l'hypothèse de César devant KPT. Il y a nous fait des commentaires sur la Constitution. Sur le moment de loi, nous avons dit oui, nous sommes pour un changement de Constitution avec ou sans l'équipe au pouvoir. Avec ou sans l'équipe au pouvoir, nous pensons, dans le pays, nous avons besoin d'une toilette, et parce que pas une œuvre humaine qui est parfaite, après un certain temps, il faut adapter sur le contexte. Pas oublier que nous avons une constitution qui est faite d'après une dictature, donc c'est normal que les refléter le moment. Je veux dire qu'une nouvelle dynamique, un nouveau contexte, c'est normal pour nous adapter la constitution à moment. Et il y a un peu de bagages qui dit hier, dans l'interview que je fais avec Vixama, que moi d'accord. Moi d'accord pour le président désormais pour que les responsables devant la loi, pas qu'il y a fait président mineur. Moi d'accord pour tirer qui sont premier ministre non et parlement pour parler en question dans vote premier ministre pour suspendre faire chantage etc. Moi d'accord tout pour diminuer la quantité de sénateurs députés qui est en bas parce que ne paraît-il en rien si on prend bilan qui gagne et sauf que il n'y a pas d'accord. Je questionne la question gouverneur là
parce que je ne sais pas quand sortir avec elle. Je questionne la question de l'âge là, parce que je ne sais pas que dans l'âge, 25 ans, on a gouverné le département. Dans le pays, côté à 25 ans, la majorité des jeunes dans le pays, pratiquement carrément mort toujours. On a un chômage, je n'ai jamais un job dans le vieux pour avoir l'expérience. Et je ne suis pas d'accord, un député à 21 ans, parce que le premier job, un jeune garçon pas député. Et donc, il faut nous faire les amis. On est capable de payer dans l'autre direction. Il va tout pour sénateur, 25 ans pour sénateur, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord tout 30 ans pour président, c'est trop jeune. Ok? Mais l'État pays, là, il pays, non mais, des jeunes monde qui sans expérience, et, etc. Nous ne pouvons pas faire ça. Ok? Nous ne pouvons pas faire comme ça. Et naturellement, nous comprenons ce qu'on fait là. Nous comprenons que, on clin d'œil qu'a fait la jeunesse là. C'est un clin d'œil qui fait là pour capable attirer la jeunesse là pour venir voter. Et oui, pour la constitution. Pas oublier que la jeunesse là, c'est majorité de monde qui vient dans le pays. Donc automatiquement, on mettez tous les jeunes, on a dit devant la scène, donc les jeunes vont peut-être louer. Nous avons parlé là, et puis les jeunes sont même d'accord avec les députés, d'accord avec les 50 sénateurs, d'accord avec le président. Et je pense que ça, il faut garder. Mesdames et messieurs, c'est important. Et c'est vrai que beaucoup fait bien paraffé, bien garder le document, même quoi que je ne suis pas d'accord avec plein de choses. Et ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est pas point de vue de l'autre monde. Mesdames et messieurs.